Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais procéder à la guidance pour les balances pour le mois de février 2022, signe solaire, lunaire et ascendant. Donc, j'espère que tout le monde va bien, enfin, avec tous ces cas de Covid, etc. Alors, j'espère que vous tenez le coup. Donc là, j'ai déjà fait les tirages sentimentaux pour le mois de janvier-février. Vous pouvez aller voir la playlist. Enfin, vous pouvez aller voir dans... Je le mettrai dans la description de la vidéo, vous pourrez retrouver facilement. Et vous pourrez retrouver également tout ce qui est tirage de 2022. J'ai fait des tirages pour les guidances de 2022. Voilà pour les nouveautés. Pour ceux qui le souhaitent, j'organise également un soin Laochi collectif le 16 février 2022 à 20 h. Donc c'est un soin collectif, vous donnez ce que vous souhaitez. Vous pouvez me contacter sur patiangel@outlook.fr, hein. Donc n'hésitez pas, c'est un soin Laochi énergétique. Donc je vous enverrai, si vous ne connaissez pas, je vous enverrai le descriptif. Voilà. Alors, bon, après, je fais aussi les guidances personnalisées, les soins de libération, etc. hein, pour ceux qui le souhaitent. Hein. Alors, j'ai pris le tarot de Marseille, j'ai sorti la carte du chariot. Alors, le chariot, c'est mouvement. Hein, s'il y a des choses qui vont bouger pour vous ou qui bougent déjà, au mois de février, on vous dit que vous êtes dans le succès et la victoire hein, sur les événements. Il y a des choses qui avancent. Il y a un triomphe hein, grâce au courage et à la persévérance. Vous avancez, vous avancez. On parle de popularité, de bonnes énergies physiques et morales. Hein. Vous voyez, vous êtes dans le mouvement. Vous avez de l'énergie. Vous avez une grande confiance en vous aussi. Pour certains, ça peut être aussi un déménagement. Vous voyez, le chariot, ça peut représenter aussi des choses comme ça. On s'en va vers autre chose. Hein. Et les épreuves sont vaincues avec facilité. Hein. Voilà. Bon, après, vous voyez, le chariot, il y a deux directions. Hein. Il y a le cheval un peu orangé et bleu, là. Donc, soit vous choisissez, il part à gauche, soit il part à droite. Hein. C'est toujours pareil. Donc, faut toujours choisir le bon chemin. Alors, je tirais une carte également de l'oracle hébraïque. Donc c'est une créatrice qui me l'a envoyé. Donc c'est un oracle qui est fait main. Vous pouvez choisir la couleur. Elle le fait vraiment à la main. C'est personnalisé pour vous en fait. Hein. Donc là vous avez eu la paume de main. Alors la paume de main c'est une énergie où voilà, on vous dit la paume de main c'est un contenant d'énergie qui va peu à peu s'ouvrir. Hein. C'est un symbole d'accomplissement. Vous voyez comme le chariot. Hein. Le chariot vous allez quelque part vers un accomplissement. On vous dit aussi que c'est à la fois un signe d'humilité, montrant l'acceptation des épreuves et des lois garantissant le couronnement de l'œuvre. Vous voyez, donc c'est ça. Hein, et la conséquence d'efforts mentaux et physiques et révèle aussi la capacité de faire sortir un potentiel. La main tendue à la façon de CAF est un signe ancien montrant à l'autre qu'il est le bienvenu. Le vin symbole également un réceptacle suffisamment solide pour s'éprouver afin de recevoir. C'est aussi le nombre manifestant la puissance. Donc voilà, donc c'est un peu, ça symbolise aussi l'effort produit pour dompter les forces de la nature, force d'accomplissement. Donc en fait, en gros, pour résumer, on vous dit quoi là, au mois de février, vous êtes dans l'accomplissement de projets, l'accomplissement de choses et que vous avez l'énergie nécessaire petit à petit. Et vous comprenez surtout que vous êtes dans cette énergie-là. Allez, on va faire un petit jeu avec l'oracle blanc et noir que vous pouvez trouver sur la page la chaîne YouTube de Emma et la magie des cartes. Hein. Je vous mettrai également en lien. On va voir un peu ce qu'on vous dit. Je fais de la place. Alors, on vous parle d'obstacles et d'introspection. Alors, on voit que pour certains, vous avez peut-être été... Alors là, on voit que les choses vont s'accomplir, donc ne vous inquiétez pas. Hein. Il y a peut-être eu beaucoup d'introspection. Alors, je pense que dans les mois précédents, vous avez beaucoup compris certaines choses. Vous êtes rentré en introspection avec vous-même pour comprendre qu'est-ce que vous vouliez vraiment et qu'est-ce que vous deviez faire pour certaines choses. Il y a eu des obstacles sur votre chemin, on le voit. Mais je pense que grâce à un travail que vous avez pu faire personnel ou même mental ou je ne sais quoi, peut-être aussi vous êtes allé voir un thérapeute, pour d'autres c'est peut-être vous avez semé des nouvelles graines, vous avez fait des projets, des papiers, etc. Les choses vont s'accomplir maintenant, donc ça c'est bien. On est toujours récompensé. Hein. Alors on vous dit que vous allez y voir plus clair. Vous allez recevoir des courriers ou des messages. On me parle de protection. Hein. On voit que là, actuellement, on vous dit ne vous inquiétez pas, même s'il y a des courriers un petit peu bizarres.
De toute manière, vous allez être éclairé par rapport à quelque chose ici. Et on parle de protection. Hein. Donc, vous allez peut-être aussi vous rendre compte que vous avez des synchronicités, des messages un peu divins. La protection, c'est ça pour moi. Ou c'est peut-être aussi des signes. Vous allez peut-être avoir des signes de quelqu'un qui vous protège là-haut aussi. C'est possible. Hein. On vous dit gardez confiance en vous et vous allez retrouver confiance et paix. Hein. Donc, ça, c'est bien. Ça me fait penser un peu au signe du Verseau. Hein. Bon, c'est un signe d'air, hein, donc c'est un peu normal, c'est un peu les mêmes énergies. Alors, on vous dit que vous passez, c'est comme si vous passiez un examen par rapport à une femme ici. Vous allez y voir plus clair. Alors, peut-être qu'il y a des communications qui vont s'arranger avec une femme, ou peut-être que pour certains, vous passez, c'est comme si vous aviez l'impression de passer un examen, de devoir passer un cap avec une femme, ou si vous êtes une femme, peut-être. Hein. Alors, peut-être que pour certains, vous allez aussi passer un examen réellement. Hein. Ça peut être un concours, un diplôme, un entretien. Mais on vous dit aussi que, voilà, maintenant, vous allez, c'est comme si vous réussissiez quelque chose. Et on me parle de protection. On vous dit aussi que maintenant, il faut aussi sortir un peu plus aussi. Vous avez besoin peut-être de loisirs. Vous avez envie de... Pour certains, c'est comme si vous aviez fini un projet ou quelque chose et maintenant vous vous dites bon ça y est on va pouvoir profiter, on va pouvoir je vais pouvoir profiter, je vais pouvoir m'amuser un peu plus, penser un peu à moi. Voilà, on vous dit vous allez retrouver aussi la sagesse, vous voyez le lâcher prise, vous avez vraiment accompli quelque chose. J'ai l'impression que là la sagesse pour moi c'est vivre l'instant présent, c'est être dans la confiance en soi, vous voyez, vous êtes bien, quoi, en fait. Hein. Et on me dit, vous allez vers un renouveau. Hein. On me dit aussi peut-être pour certains, vous allez aussi peut-être être mieux en famille avec les enfants. On a la carte des enfants. On parle de richesse aussi. Hein. Vous allez pouvoir aussi, vous allez vers un nouveau cycle. Hein. La richesse, c'est bon, pas forcément que l'argent, mais bon, à mon avis, pour certains, vous allez vraiment accomplir des choses qui font que vous êtes beaucoup mieux au niveau peut-être même financier. Ou ça peut être aussi la richesse du cœur. Hein. Vous vous sentez mieux. Il y a peut-être... Vous êtes peut-être mieux en famille, peut-être mieux avec vos enfants, vos parents, vos amis. En tout cas, on me parle qu'il va y avoir beaucoup de liens au mois de février, plus de sorties, de loisirs. Vous allez vraiment avoir envie d'aller vers les autres, hein, j'ai l'impression. Allez, on va regarder avec l'oracle du parchemin sacré. Donc là, je vous présente un peu des nouveaux oracles que j'utilise pas beaucoup, qu'on m'a offert. Donc, je remercie les créateurs au passage. Parce que j'aime beaucoup avoir des cadeaux. Puis en plus, c'est bientôt mon anniversaire, donc au mois de février, le 7 février. Donc, si vous avez un petit oracle que vous voulez m'offrir, n'hésitez pas. En fait, je suis passionnée, donc voilà. Donc là, c'est l'oracle de la messagère des anges et du bien-être que vous pouvez trouver sur YouTube également. Donc, n'hésitez pas à la contacter. J'aime beaucoup son oracle aussi. Il est simple en plus d'interprétation. Alors, on vous dit que là, vous allez vers le bonheur, petit à petit, comme l'escargot hein, qui fait son chemin. Vous allez vers le bonheur. Vous faites votre petit chemin pour vraiment être bien. Hein. C'est bien, hein, dis donc. Là. Alors, on vous parle de protection encore une fois. Bah, dis donc, vous avez une belle protection sur vous. Hein. Vous êtes protégé par rapport à... On vous dit, vous aurez... Alors, peut-être que pour certains, faites attention. Il pourrait avoir un accident. Alors, accident, ça peut être accident de la route, accident de parcours, vous allez peut-être faire une chute, ça peut être un accident, c'est-à-dire vous allez avoir oublié peut-être de payer quelque chose, et voilà, les accidents de parcours dans la vie, ça peut être plein de choses, hein, mais on vous dit que vous allez être protégé, donc n'ayez pas peur, hein, vous allez vraiment, il n'y a rien de grave. On me dit qu'il va y avoir une opportunité, hein, suite à tout ça, de retrouver votre bien-être. Vous voyez, on voit que alors peut-être que où vous avez eu peut-être que vous avez eu justement beaucoup d'embûches dernièrement et que maintenant vous êtes protégé, on vous dit il n'y aura plus d'accidents, hein, ça peut être ça aussi. Mais bon, je vous mets en garde, on n'est jamais à l'abri, on peut chuter, on peut se faire agresser, enfin voilà, les gens sont tellement bizarres maintenant que... Et on vous dit il y aura une opportunité maintenant d'être plus dans le bien-être, vous allez vraiment, vous voyez, on voit vraiment que vous allez vers du bien-être, hein. C'est beau, hein. Ouais, et on me dit que vous recommencez, vous êtes dans une phase de recommencement. Vous vous dites, bon, bah, c'est comme si ça a été une nouvelle vie qui commence pour moi. C'est un peu ça. Alors, on vous dit aussi que il y a peut-être eu une dispute avec quelqu'un. Mais on vous dit que, voilà, on parle de petites routes et d'accidents, de disputes lors d'une fête. Alors, attendez que je vois un peu... Alors, peut-être que par moment, vous êtes peut-être sur votre chemin, on vous met encore peut-être des
des choses où vous êtes peut-être dans des disputes, des chamailleries avec des personnes. Bon, mais bon, peut-être qu'aussi qu'on on vous mettra peut-être ça sur votre chemin. C'est peut-être ça aussi l'accident. On me parle de petites routes, vous voyez, donc ça, voilà, ça peut vouloir dire que vous allez peut-être faire un trajet aussi. Il y aura peut-être une dispute lors du trajet. Bon, c'est particulier, hein. Et on vous dit que voilà, ça peut être aussi un trajet que vous allez faire pour aller à la fête, justement. Il y aura une opportunité d'aller à la fête et ça va vous faire du bien. On vous dit que c'est des personnes avec qui vous avez des beaux liens et ça va vraiment vous faire du bien, le bonheur. Pour ça que là, on vous dit qu'il faut vraiment arrêter peut-être de vous chamailler ou vous prendre la tête pour rien. Hein. Peut-être que dans votre couple, c'est un peu ça ou avec des amis. Arrêtez, ça sert à rien du tout. On vous dit, pensez à votre bien-être, pensez au loisir, pensez à faire la fête, soyez dans le bonheur. Voilà, et vraiment ancrer les liens que vous avez avec des personnes. Et là, on vous dit qu'il y a une rencontre. Alors, vous pourriez faire une rencontre si vous êtes célibataire ou même si vous ne l'êtes pas. Hein. Il pourrait avoir une rencontre qui va vraiment vous faire du bien. On voit que avec cette rencontre, c'est comme si on vous dit vous êtes dans le recommencement d'une nouvelle vie, vous êtes dans le bonheur, le bien-être, vous vous sentez vraiment bien avec cette personne, ou ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie et avec laquelle vous allez fonder quelque chose. Hein. Vous voyez, il est beau hein, ce jeu, hein. Je l'aime bien aussi, puis il est coloré, en plus j'aime bien les jeux colorés moi. Allez, maintenant on va faire un petit le normand. Ah, on dit que vous êtes troublé par rapport à un nouveau projet, départ, etc. On voit qu'actuellement, vous mentalisez encore beaucoup. Hein. Bon, c'est normal, il faut le temps que ça se mette en place. Hein, mais on voit que vous êtes encore un peu dans le brouillard. Vous ne savez pas trop si ça va aller. Mais après, pour certains, peut-être que vous pensez beaucoup à un déménagement. La cigogne, ça peut être le déménagement ou nouveau projet. Pour d'autres, ça peut être aussi l'arrivée d'un enfant ou la naissance. Hein. Peut-être que vous avez envie d'avoir un bébé. Alors, on me parle de nouvelles qui pourraient arriver très vite. Hein. Le cavalier, c'est ça, hein, des nouvelles qui arrivent vite. On me parle de bonnes nouvelles, hein, parce que le soleil est là, au-dessus de la tête. Hein. Donc, c'est ça. Et on me dit que voilà, vous êtes... émotionnellement, ça va vraiment vous aider à retrouver de la lumière. Bon, après, peut-être que par moment, vous êtes encore entre l'ombre et la lumière, je dirais. Parce que là, on a la lune et le soleil. Donc, peut-être que vous êtes un peu mitigé encore, vous ne savez pas. Ou un jour, ça va, un jour, ça ne va pas. En tout cas, vous êtes peut-être en train juste de faire un travail sur vous aussi, émotionnellement. La lune, c'est ça, hein, c'est aller voir au plus profond de soi-même. Vous êtes en train de vouloir retrouver la lumière, justement. Et pour d'autres, c'est aussi éclairer une situation qui est peut-être un petit peu obscure. Mais vous allez trouver la solution. On vous dit aussi qu'avec la lune, faut suivre vos intuitions, semer des nouvelles graines. Vous êtes dans la créativité, nouveaux projets, hein, c'est tout ça. Hein. Développer vos dons artistiques aussi pour certains. Mais bon, pour moi, c'est surtout aller travailler vos émotions. Hein. Voilà, vous allez avoir des choix à faire. On me parle de choix à faire par rapport à quelque chose qui se termine. Vous voyez, c'est ça. Hein. J'ai l'impression que vous êtes en train de finir un cycle ici. Hein. Il y a quelque chose qui se termine. Hein, mais voilà, il y a des choix encore à faire. On parle de discussion avec... il y aura beaucoup de dialogue. Bon, ça peut être le couple, mais ça peut être autre chose aussi. Hein. On vous parle aussi de discussion par rapport peut-être pour certains... tout ce qui peut être émotionnel, encore une fois. Les poissons, pour moi, ça peut être les émotions. Mais ça peut être aussi tout ce qui est en rapport avec les transactions financières. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de discussions de couple par rapport à l'argent. Peut-être que vous essayez de régler des histoires d'argent, de transactions financières pour en finir. Vous voyez, on parle de la croix. Vous allez avoir un choix aussi à faire par rapport à la famille, des discussions par rapport peut-être justement à ce que je vous disais. Hein. Pour certains, vous avez peut-être envie de déménager ou de fonder une famille ou peut-être d'emménager ensemble, hein, c'est possible également. Et là, on me dit qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, mais que pour certains, c'est peut-être un peu compliqué. Par rapport à votre travail, vous ne savez pas trop peut-être aussi. Hein. Peut-être que du coup, vous vous dites, bon, comment je fais? Est-ce que je revends ma maison? C'est peut-être ça aussi l'histoire des transactions financières. Est-ce que je change de travail? Voilà, il y a tout ça. Pour certains, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément bien au niveau de votre travail et vous pourriez aussi vous déclarer en tant qu'auto-entrepreneur. Hein. Les poissons, c'est tout ce qui travaille un peu d'auto-entrepreneur, libéral, etc. J'ai l'impression que vous attendiez des nouvelles et moi j'ai l'impression que vous allez travailler beaucoup plus de chez vous. Pour certains, vous pourriez travailler dans tout ce qui est un petit peu avec la lune, c'est bon, tout ce qui est ésotérisme, bien-être, développement personnel, tout ce qui est aussi en rapport avec la créativité, hein, l'artistique.
voyez, ça peut être une panoplie très très importante, hein, créer des choses de chez soi, ça peut être tout ça. Bon, en tout cas, pour certains, c'est ce que vous allez faire. Il va y avoir beaucoup de discussions, mais il y a le soleil, hein, donc vous allez y arriver. Hein. Et on voit qu'il y a quand même un courrier qui arrive vers vous ou quelque chose qui vous montre qu'il y a quelque chose qui se termine. Vous allez passer d'un état à un autre. Hein. Ouais, on me parle de nouveaux projets. Vous voyez, c'est ça. Hein. Projet, vous déployez vos ailes. Hein. La cigogne, c'est ça. Hein. C'est nouveau projet, nouveau départ. Vous partez vers autre chose. Ça peut être, comme je vous redis encore, l'enfant, un bébé, ou ça peut être le déménagement. Pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous êtes peut-être en train de guérir émotionnellement aussi d'une blessure de trahison. Hein. Pour moi, le renard, ça peut être quelque chose qu'on vous a peut-être dupé émotionnellement, vous n'étiez pas bien. Il y a peut-être eu des trahisons dans le passé. Peut-être que vous étiez aussi dans une grande méfiance aussi, c'est possible. Hein. Bon, il y a peut-être quelqu'un qui pourrait essayer de... Avec le renard, c'est un petit peu de jalousie aussi, hein. On sent de la jalousie. Mais bon, ça va aller. Hein. Avec le soleil, pour moi, ça rétablit les choses. Hein. Mais bon, vous êtes en train de travailler, de finir de travailler quelque chose. Ça, c'est sûr. Hein. Alors, on va demander à l'oracle de la triade maintenant. Pour voir votre âme, ce qu'elle nous dit. Alors, on vous dit qu'il y a des choses qui sont remises en ordre face à l'arme. L'arme, pour moi, c'est des choses que vous allez trancher. C'est comme si vous allez remettre en ordre des choses. L'arme, c'est aussi peut-être une situation où vous a mis un coup de couteau dans le dos. Les choses se remettent en place. Vous voyez, la trahison, c'est ce que je vous disais. Ou c'est peut-être vous qui allez trancher par rapport à des choses. Hein. Alors, on vous parle de réussite par rapport à... Alors, vous allez vous retrouver, on parle de réussite. Donc, frère, pour moi, c'est peut-être vous aussi qui allez vous retrouver avec vous-même. Mais ça peut être aussi une réussite avec une âme sœur ou une flamme jumelle. Ou quelqu'un une âme sœur, hein, quelqu'un que vous connaissez. On me dit que il y a eu beaucoup de... Vous êtes fait mal. Hein. Pénitence, c'est ça, c'est un peu se faire mal seul. Hein, ou se faire fouetter un petit peu, hein, c'est un peu ça. Hein, vous avez peut-être laissé les rênes à quelqu'un pour vous faire mal. Et là, on me dit que ça y est, vous arrivez à la fin d'un cycle et vous retrouvez la paix. On me dit qu'en fait, tout ce qui s'est passé, c'était une nécessité. Vous allez trouver la clé. Hein. Maintenant, ça y est, hein, la clé est entre vos mains. On vous dit aussi que le silence, pour moi, c'est qu'il y a peut-être eu une période où vous êtes rentré bientôt vraiment en introspection. Le silence, c'est ça. Hein. C'est ne plus parler, c'est aller voir au fond de nous-mêmes. Ça peut être aussi, il y a peut-être eu aussi des non-dits ou des choses que vous n'avez pas pu dire avant ou peut-être un silence avec quelqu'un en particulier. Et là, on vous dit qu'en fait, ce silence, ça vous a permis d'être plus dans la sagesse. Hein. Ça revient encore la sagesse. Donc, on vous dit que vous allez être plus dans la sagesse par rapport à, vous voyez, quelque chose, l'arme, c'est ça. Hein. Vous êtes plus dans le lâcher prise, plus dans l'instant présent. On voit que pour vous, vous voulez la paix, quoi. On vous voulez plus de querelles. L'arme, pour moi, c'est ça. Vous voulez plus qu'on vous embête, vous embêtez personne, mais on vous embête pas non plus. Vous voyez, on parle de fin de cycle par rapport aussi à quelque chose. Peut-être que vous étiez dans une relation où il y a eu de la trahison, où il y a eu des coups par derrière, etc. Là, c'est tout. Vous avez fini ce cycle-là. C'est tout, maintenant vous passez vers autre chose. Hein. Et là, on vous dit que vous allez avoir des choix à faire. Vous allez faire le choix de partir vers... vous voyez, le voyage, c'est ça, vous avez fait le choix de partir vers un voyage spirituel. C'est-à-dire que vous avancez. Hein, c'est un peu comme le chariot, le voyage. Vous avancez, vous allez vers quelque chose d'autre, vous allez vers vos nouveaux projets, vous allez rejoindre quelqu'un. Voilà, je ne sais pas, un voyage, ça peut être ça aussi. Ou peut-être que vous déménagez, vous décidez de partir d'une relation, d'une situation compliquée. Mais pour moi, vous retrouvez la paix et la sérénité. Hein. Donc, c'est sympa. Oui, ça ressemble au Verseau beaucoup. Hein. Vous irez voir si vous voulez. Enfin, après, si vous connaissez quelqu'un ou si ça fait partie de votre signe lunaire ou ascendant. Voilà, le Verseau, ça se ressemble. Alors, on vous parle d'harmonie. On vous dit... Alors là, c'est tout ce qui est énergétique. Excusez-moi, je ne vous l'ai pas dit, libération de l'énergétique. L'harmonie, vous retrouvez l'harmonie, mais on vous dit vous seriez encore mieux si vous n'auriez pas d'habitude de vie nocive. Alors, les habitudes de vie nocives, pour moi, c'est... Voilà, il faut faire attention à bien manger, bien s'oxygéner, faire du sport,
dormir suffisamment, hein. Souvent les gens ne dorment plus beaucoup maintenant ou ils sont stressés. Ça peut être aussi aller dans la nature, faire des randonnées, faire un peu plus de, vous voyez, de sport, de bouger un peu plus, hein. Ça peut être aussi méditer, hein. La méditation ça aide beaucoup également, et prendre soin de vous, vous aimez vous, hein. Voilà, c'est important. Alors pour certains, on vous dit que vous avez un karma familial, qu'il faut aller le travailler au niveau énergétique, hein. Ou peut-être d'autres, vous avez un karma familial, ou peut-être que vous êtes magnétiseur ou énergéticien qui vous a été donné par un ancêtre aussi, hein. Ça peut être interprété comme ça. Mais bon, pour moi, c'est plus, on vous dit, si vous voulez retrouver de l'estime de vous-même, allez travailler votre karma familial au niveau énergétique, hein, pour vous aimer plus, hein. On parle de blocage karmique sur votre estime de vous, vous voyez, c'est ça. Il faut aller couper les liens toxiques. Pour certains, vous n'avez pas confiance en vous, vous n'avez pas une belle estime de vous. Et ça vient de vos vies antérieures et certainement aussi de vos liens transgénérationnels. On vous a laissé des poids, les ancêtres vous ont laissé des poids qui ne vous appartiennent pas. Si vous souhaitez des infos par rapport à ça, vous pouvez me contacter, je fais des libérations, hein. Ça se fait à distance et ça se fait par téléphone. Allez, on va demander le message des guides et après je ferai le sentimental. Même si j'en ai fait déjà, vous pouvez les retrouver, hein. Alors on vous dit week-end, à la fin de cette semaine, déconnecte-toi, laisse-toi porter au gré de tes envies. Savoure et apprécie chaque instant. Cajole ton corps d'attention et ton âme de tendresse. Voilà, vous devez vraiment faire attention à vous, hein. On vous le dit là, hein, il faut vous cajoler, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle des portes de l'âme? Alors, on vous dit, focalisez-vous sur votre but. Une grande force intérieure vous hissera au plan de votre âme. Pardon. Voilà, il faut être centré. Donc, on vous dit, continuez à être centré, à être aligné avec ce que vous souhaitez. Et vous verrez que quand on le veut vraiment, les choses se font. Par contre, je n'ai pas... je vais prendre le troisième oracle. La réponse est simple. On va tirer une petite carte de ce jeu également. On vous dit, dites, je suis désolée. Parfois, il faut savoir dire que vous êtes désolé, hein. Ça peut être parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut-être vous avez fait du mal à quelqu'un ou vous ne pouvez pas faire autrement, j'en sais rien. N'hésitez pas à le dire, hein. Parfois, il faut mettre un peu sa fierté de côté et dire les choses. Allez, on va demander maintenant à l'oracle d'Anne-Laure A pour le sentimental. Alors, on vous parle de succès, on vous parle de réalisation d'un rêve accomplissement, hein. On vous parle d'engagement, d'union, de mariage pour certains, hein. Vous voyez, donc c'est ça, hein, les nouveaux projets. Pour certains, vous êtes dans une belle union aussi avec quelqu'un. Bon, on l'avait vu, la rencontre qui vous rend heureux. Donc c'est chouette ça, c'est chouette. Alors, on vous parle de rencontres. Vous pourriez rencontrer quelqu'un sur votre lieu de travail. On parle de collègues, de patrons, de liaisons au travail. Actuellement, on vous dit que vous avez peut-être pour certains une précarité au niveau de quelque chose ici. On vous dit stop. Alors, attendez, hein, je vais interpréter parce que là, on me parle d'illusion, on me parle de retour de quelqu'un du passé. Alors, peut-être que vous aviez rencontré quelqu'un au sein de votre travail et que voilà, cette relation, elle s'est stoppée parce que ça n'allait pas. Ou peut-être vous vous êtes interdit d'y aller. On me parle de perte, de précarité par rapport à cette relation. Alors, peut-être que vous vous êtes dit, bah non, je m'illusionne un peu, ça va pas aller. Et donc là, on vous dit qu'il y a quelqu'un du passé qui pourrait revenir dans votre vie. Alors, soit c'est quelqu'un, justement, que vous aviez rencontré avant, c'est peut-être cette personne-là que vous aviez rencontré au sein de votre travail. Et à l'époque, vous pouviez pas y aller parce que, pour X raisons. Et là, on parle de retour, hein. Donc, il y a vraiment quelqu'un du passé qui pourrait revenir vers vous ici. Ou une situation du passé qui peut être redondante. Là, on parle d'un nouveau départ. On parle de réconciliation avec quelqu'un, hein. Alors, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous avez peut-être eu des soucis au niveau argent aussi. C'est possible également.
Ouais, on parle d'engagement. Cette fois-ci, c'est une âme sœur. On vous parle d'âme sœur, couple idéal. Hein, et on me dit que là, vous êtes dans l'amour véritable. Hein. Ouais. C'est ça. Flamme jumelle. Bon, c'est peut-être quelqu'un avec qui, au début, vous serez peut-être dans une relation un peu légère. Hein. On vous dit qu'il y aura peut-être des mensonges. Donc, pour certains, voilà. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui arrive vers vous, avec qui vous avez peut-être eu une relation déjà avant. Mais bon, pour moi, cette relation, elle va vraiment migrer vers quelque chose de... Vous étiez certainement dans une relation un peu légère, ou je sais pas, triangulaire, ou j'en sais rien. Et là, on parle d'un nouveau départ. Hein. Vous allez vous retrouver. Il y a vraiment une union qui va vraiment se mettre en place. Et c'est vraiment un couple du divin. Hein. Ou sinon, hein, comme je vous ai dit, c'est peut-être une rencontre au travail aussi. C'est possible. Hein. Parfois, c'est pas le bon moment. Hein. On se rencontre et c'est pas le bon moment. Donc, on se revoit après. Ensuite, on va tirer quelques cartes de l'amour à mort d'Assia. Pareil, je vous laisserai les coordonnées dans la description de la vidéo. Très bel oracle également. Hein. Alors, on vous parle de famille. Celui-là est très spirituel aussi. Hein. Et d'enfants. Alors, vous voyez, pour certains, on voit que vous avez peut-être l'arrivée d'un enfant dans votre couple ou il y a quelque chose en rapport avec la famille, les enfants, hein, c'est possible également, ou l'envie d'avoir un enfant, ou peut-être quelque chose que vous allez régler par rapport au transgénérationnel, hein, c'est possible également. Hein. Alors, on vous parle d'une femme ici, on parle d'une amitié avec une femme, ou si vous êtes une femme, on parle de pureté, de difficulté et de flamme jumelle. Alors, ah bah voilà. Donc on voit vraiment que là, pour certains, vous êtes peut-être dans une relation avec votre flamme jumelle ou âme sœur, hein, parce que tout le monde n'est pas dans un parcours. Et on vous dit que là, vous êtes en train d'essayer de vous aider mutuellement par rapport aux difficultés dans votre couple. Hein. On voit que pour certains, vous êtes vraiment... il y a des blocages, mais vous savez très bien que vous devez purifier certaines choses. Hein. L'amitié, c'est ça aussi. Hein, c'est être vraiment un véritable ami ou une véritable amie pour son autre. Hein. Et là, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Hein. Alors, on vous dit que vous allez couper. Il y a quelque chose qui va être coupé par rapport aux souffrances. Ouais, c'est ça. Vous venez vous aider par rapport à couper toutes les souffrances. Hein. On vous dit aussi que vous essayez aussi de purifier tout ce qui est par rapport... la maison, pour moi, c'est aller à l'intérieur de soi-même et purifier tout ça. Vous voyez, il y a vraiment des choses à aller voir au plus profond de soi-même et purifier. Là, on parle de réussite. Vous allez réussir à dépasser toutes les difficultés. Et les doutes, hein. Voilà, il y a des difficultés, des doutes avec votre flamme jumelle ou votre âme sœur. Et on me dit que y a beaucoup d'inquiétudes et d'illusions. Mais vous allez suivre votre intuition. Et on parle d'engagement, de proposition de quelque chose ici. Ouais, par rapport à l'union. Donc on voit quand même que pour certains, vous êtes bien ensemble, mais en même temps, bon, il y a vraiment un lien, hein, vous êtes bien ensemble, mais il y a encore des choses à régler. Il y a encore des inquiétudes, il y a encore des déceptions, il y a encore de l'illusion, vous êtes un peu dans le brouillard, parfois vous ne savez pas trop. Et là, on parle de que pour certains, votre flamme jumelle ou votre âme sœur pourrait vous proposer un engagement plus approfondi. Bah, c'est ce que j'ai vu dans le précédent jeu. Hein. C'est un peu la même chose. Hein. Pour certains, il y a un retour de quelqu'un peut-être qui va vous proposer de vivre ensemble ou autre. Hein. Ou pour d'autres, peut-être que vous étiez dans une relation un peu légère, éphémère. Et là, il y a quelque chose qui s'engage. Hein. C'est possible également. Que vous soyez célibataire ou en couple. Hein. Il y a quelque chose qui va évoluer. Alors, on va demander aux anges de l'amour. Voilà. Alors, on vous dit, il y a eu... pour certains, vous étiez avec quelqu'un qui portait le masque de la trahison. Votre vie est influencée par les enfants. Vous voyez, les enfants, ça ressort encore. Alors, peut-être que pour certains, vous voulez à tout prix avoir un enfant. C'est compliqué en ce moment. Pour d'autres, c'est avec les enfants que ça ne se passe pas bien. Ou je ne sais pas, hein. Ou ça peut venir de votre enfance aussi pour certains. Hein. Et on vous dit, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Hein. Vous voyez, donc pour certains, peut-être que vous êtes tellement dans... Vous portez un masque. La trahison,
le masque de la tromperie, c'est pas forcément trahison d'aller voir ailleurs, hein. Ça peut être quelqu'un qui dit pas ce qu'il est ou qui montre pas ses vrais sentiments, vous voyez, ça peut être ça aussi. Mais là, on vous dit clairement d'enlever le masque, hein, ou faire enlever le masque à l'autre personne parce que vous méritez d'aimer et d'être aimé. Voilà. Allez, on va demander à l'oracle des amoureux, puis je pense que j'arrêterai là, hein. J'ai tout fini. Ouais, j'ai rien oublié, parce qu'il y en a tellement des jeux. Alors, on vous dit, âme sœur, ton âme sœur est déjà connectée avec toi par l'esprit. Si tu y crois, elle va se manifester dans le monde physique. Voilà. Donc, on voit bien qu'il y a une relation divine, là, pour vous, hein, les balances. Vous êtes vraiment connectés à quelqu'un. Alors, si ce n'est pas encore fait, la personne, elle arrive vers vous, hein. Et si vous y croyez, vous pouvez vous connecter par télépathie avec cette personne. Demandez-lui d'arriver, de venir, vous êtes prêt ou prête. Voilà, ça, des moments, il faut faire des demandes, hein. Ça ne va pas se faire tout seul. Voilà, en tout cas, moi, je vous remercie. Je vous souhaite une très belle soirée. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.